Salut tout le monde, bienvenue sur Verbum Vincit et donc cette série Retour au Christ où on écoute et commente un documentaire qui parle des premiers chrétiens. C'est d'ailleurs le titre de ce documentaire. On s'était arrêté la dernière fois sur l'évangile de Marc, considéré par la recherche universitaire, les historiens de notre époque comme le plus ancien, parce que le plus court finalement. On a déjà parlé de tout ça, on a vu qu'au final, la seule conclusion qu'on peut avoir sur la date de rédaction des évangiles, quand on est honnête, c'est ils sont tous écrits à peu près en même temps, à une époque où les apôtres du Christ et leurs alliés, leurs disciples, qui sont aussi considérés comme des apôtres, donc à la fois Pierre, Jacques, Jean et compagnie, mais aussi Paul et Timothée, etc., sont en train de disparaître. Donc, quelques décennies après la mort et la résurrection du Christ, dans les années 30, d'ailleurs l'agenda 2030, c'est pas pour rien, il y a un statut écrit là-dessus que je mettrai d'ailleurs en lien. Je vais juste prendre un stylo, pas l'oublier, qui vous détaillera tout ça. Pourquoi l'agenda de Davos 2030 ? Parce que c'est les 2000 ans de la résurrection du Christ et que, quelque part, ça va probablement donner beaucoup de force au christianisme. Mais voilà, ça c'est un peu un hors-sujet. Et on en parle dans ce, dans ce petit texte. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais donc ce corpus évangélique, épître compris en fait, le corpus du Nouveau Testament, il est écrit finalement dès que le christianisme se met en place, après la mort du Christ. On n'a pas tout conservé, on n'a pas tout retrouvé. Il y avait forcément des citations du Christ qui ont été perdues, qui ont été notées, ou des récits précis qui figuraient sur des feuilles, sur des feuillets qui ont été égarés avec le temps, qui ont disparu, qui ont été détruits, qui se sont abîmés, etc., qui ont été dissous par le temps. Et donc on va avoir des premières épîtres qui vont être rédigées dès les années 40-50. Les premières étant Thessaloniciens, selon la recherche actuelle en tout cas, les deux épîtres aux Thessaloniciens qui dateraient donc des années 50. Mais finalement, les évangiles vont être écrits dans la foulée, donc dès les années 50-60 ou dès les années 60, peu importe dans le détail. Si un jour on peut plus détailler en étant catégorique, tant mieux. Pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est que ces évangiles sont écrits dès les années 50-60, probablement plus 60 que 50, et qui sont d'abord écrits pourquoi il y en a 4 différents ? Parce que ça concernait 4 zones géographiques différentes, qui s'adressaient à 4 populations, entre guillemets, différentes. Il ne faut pas chercher une différenciation dans le temps, mais dans la géographie là-dessus. En se disant, voilà, époque où les gens qui ont connu le Christ commençaient à tous mourir de martyrs, de vieillesse, de maladies, que sais-je encore. Alors il n'y a rien qui documente sur des morts d'apôtres malades. Je pense qu'ils sont morts en bonne santé. Et je pense que le Christ soigne, et que quand on a quelqu'un qui nous parle de christianisme, en nous disant qu'il a des rapports avec des figures du christianisme, comme c'est le cas dans les apparitions de Jésus, de Saint Michael, de Joseph, de la Vierge, et qu'il est malade, il y a un problème, puisque le Christ c'est celui qui guérit. Donc quelqu'un qui a un rapport privilégié, soi-disant, avec le Christ, il n'y a aucune raison qu'il soit malade, comme c'est le cas de beaucoup de mystiques, notamment femmes, qui ont passé des vies de maladie, très souvent alitées,
et qui sont mortes très souvent jeunes. Il y a un problème, ça cloche, ça colle pas. Bref, autre sujet. Donc, on va avoir l'évangile de Marc qui s'adresse à des chrétiens d'Orient. On va avoir l'évangile de Matthieu qui est probablement le plus vieux parce qu'on voit qu'il y a un focus particulier pour convertir les Juifs. Ça ne veut pas dire qu'il s'adressait uniquement à la Judée, parce que on était déjà à une époque, ou depuis des siècles d'ailleurs, il y avait des foyers importants de judaïsme dans beaucoup de grandes villes, notamment en Orient, dans l'Empire romain aussi. C'est-à-dire, quand je dis dans l'Empire romain, à Rome et aux alentours de Rome aussi, enfin c'était surtout à Rome d'ailleurs, mais dans l'actuelle Turquie, dans l'actuelle Grèce, dans le Nord-Afrique, il y avait des foyers de judaïsme importants. Dans la foulée de ce qui nous est proposé dans les évangiles, qui relatent beaucoup de choses réelles, on peut se dire qu'il y a du mythe, mais il y a beaucoup d'histoires aussi dans les évangiles. On voit qu'il y a d'abord une volonté de convertir Israël, les Juifs, les Israélites, avant de convertir le reste du monde. C'est ce qui se passe notamment dans Actes des Apôtres, où vous avez la Pentecôte, où beaucoup de Juifs sont convertis à Jérusalem par l'œuvre du Saint-Esprit et par les glossolalies des apôtres et des disciples du Christ. Il y a aussi des étrangers qui sont convertis, mais on reste dans un foyer du judaïsme, évidemment, à Jérusalem principalement. Et qu'est-ce qui se passe après dans Actes des Apôtres, que j'ai sous les yeux? On en avait parlé, notamment dans Actes 10 en entier. Vous pouvez le lire en entier, je vais pas le faire, on va lire juste un court passage. Eh bien, on a là ce qu'on pourrait appeler la Pentecôte des gentils, la Pentecôte des païens. Donc je vais vous lire juste la fin, c'est l'épisode avec le centurion Corneille. Actes des Apôtres 10.1, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était centurion dans un bataillon romain dit bataillon italien. Donc là on est à Césarée, on n'est plus en Judée. Il était attaché à Dieu et reconnaissait son autorité avec toute sa famille. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu en tout temps. Ça, c'est le début du passage. Et il y a beaucoup de textes avant ce que je vais vous lire maintenant. Je vous invite à lire vous-même. Comment ça finit? Pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que l'Esprit Saint donné par Dieu se répandait aussi sur ceux qui ne sont pas juifs. En effet, ils les entendaient parler en langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau, maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Voilà. Donc là, on a vraiment la Pentecôte des païens ici. Bref, vraiment, on peut dire que si on prend la logique de tout ce qui nous est proposé... Alors Césarée, c'est en Israël. Je me suis trompé dans ma tête, c'était dans l'Empire romain. J'ai vérifié parce que j'avais un doute. Mais c'est une ville antique de Judée. Voilà, mais c'est une ville, comme le nom l'indique, où il y avait beaucoup de Romains. Et ça changerait à ce que je vous ai dit sur cette histoire de Pentecôte des païens, comme c'est expliqué tout à fait explicitement, si vous me permettez la répétition dans le texte. Bref, il y a un focus particulier, on va le voir, parce que là justement on va aborder le chapitre sur l'évangile de Matthieu, mais c'est vraiment probablement le plus vieux, ou alors ils ont tous été écrits à peu près en même temps. C'est vraiment le plus logique, on a ce corpus de vrais chrétiens avec des anciens apôtres et disciples du Christ qui passent des années à se concerter, à mettre en place tout ça, et qui au bout d'un moment se disent on va bientôt partir, certains d'entre nous sont déjà partis, il faut absolument figer ça pour l'éternité, parce que avec ce principe du entre guillemets téléphone arabe qu'on a déjà pu observer avec certains chrétiens qui sont devenus des faux prophètes, il va falloir mettre les choses au clair et les inscrire pour qu'elles deviennent
un enseignement qui résiste à l'épreuve du temps. Comment ça s'est passé? Bah écoute, voilà, Paul, tu vas avec je sais pas quel disciple écrire tel évangile, l'aider à écrire tel évangile, notamment probablement avec Marc. Non, ça c'est Pierre, hein, Pierre est probablement celui qui dicte Marc, ou alors celui qui commence à aider Marc, puis Pierre décède et Marc finit le boulot. C'est compliqué, d'ailleurs, un évangile apparemment inachevé à la base, donc est-ce que Marc n'est pas mort aussi pendant la rédaction de l'évangile, avant que l'évangile de Marc soit complété par d'autres scribes chrétiens qui faisaient partie de ce même corpus, donc qui connaissaient tout ça correctement. Puis Luc, tu vas aller, après toutes les enquêtes que tu as fait, écrire un texte qui pourrait convenir particulièrement aux Romains et à l'Empire romain, etc. Hein, Marc pour les chrétiens d'Orient, Jean pour les pays qu'on appelle aujourd'hui Grèce et Turquie. Hein, quand je dis chrétiens d'Orient pour Marc, ça serait plutôt du côté de l'Égypte et compagnie. Et Matthieu, bah, tu vas devoir écrire un évangile qui va être avant tout, en tout cas il y aura un focus particulier pour les juifs et les foyers du judaïsme qui existent dans toutes les grandes villes du pourtour méditerranéen à l'époque. Voilà. Tout cela étant écrit plus ou moins en même temps, ça sert à rien de chipoter. Allez, on va lancer le documentaire maintenant. Je découvre tout ça, hein. J'avais déjà regardé la première partie et la deuxième partie. Je sais même plus si je l'avais maté quand j'ai découvert ce documentaire il y a 1 an ou 2. Bref, on y va. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Quinze ans après Marc, Matthieu écrit son évangile pour une communauté qui doit faire face à la transformation du judaïsme après la chute du temple. Alors, gardez en tête que les historiens ont des hypothèses, et quand on dit 15 ans après Marc, au final, ça repose sur rien de solide. Hein. Bon, je viens d'expliquer que tout ça a été écrit en même temps, probablement sur des mois, voire des années, avec des modifications, avec des ajouts, avec des corrections. C'est pas un processus figé, quelqu'un qui se met dans son coin, qui écrit tout d'un bloc de jour en jour, le soir, à la lumière d'une bougie. Ça s'est pas passé comme ça. Hein, c'est un procédé éminemment collectif. Et les choses à l'époque, particulièrement dans ce christianisme naissant, étaient beaucoup plus communautaires. Tu peux arrêter, merci. Beaucoup plus communautaire que maintenant. Hein. Gardez en tête qu'on vit à une époque où on a tout individualisé au gré des siècles. Donc on a un petit peu, je pense, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, cette vision de textes qui sont écrits par un érudit, un scribe dans son coin. Mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Et d'ailleurs, dans le détail, on pourra jamais vraiment savoir comment ça s'est passé, mais 15 ans après, c'est probablement faux. C'est vraiment probablement tout écrit en même temps, d'un même élan d'immortaliser les enseignements du Christ et de ses apôtres pour toujours par la plume. L'évangile de Matthieu s'adresse clairement à un public de juifs chrétiens installés aux abords immédiats de leur terre natale. C'est incontestable. Là encore, c'est une supposition erronée. Il n'y a absolument rien dans l'évangile de Matthieu qui prouve que ça soit destiné aux juifs de Judée. Hein? Surtout que, soi-disant, selon ces historiens, c'est écrit après la destruction du temple. Donc, il y en avait déjà des juifs et des foyers du judaïsme importants dans beaucoup de grandes villes autour, mais loin autour, hein, pas dans l'environnement proche de la Palestine, de Judée, d'Israël, appelez ça comme vous voulez aujourd'hui. Mais en plus, après 60, 70, il va y avoir une diaspora assez importante aussi qui va fuir Jérusalem et le pays. Hein. Donc c'est pas très logique. Bon, on va voir ce qu'il dit dans la foulée, mais même s'il y a des éléments géographiques précis sur la Judée, comme on peut en trouver
sur Jérusalem, notamment dans l'évangile de Jean, ça veut juste dire que c'est des gens qui connaissent bien les lieux. Ça veut pas dire qu'ils s'adressent à des gens qui habitent sur place uniquement. Aussi, j'aimerais rappeler ici que on a ce focus qui correspond à l'époque sur telle ou telle partie du monde, mais évidemment, c'est facile à lire et à comprendre. Ces évangiles ont tous, les 4, une portée universelle. Et je pense qu'il y a aussi dans la tête de ces gens, bon, si ça se trouve, mon évangile sera le seul qui va perdurer au gré du temps, ou aux guerres des religions qui vont venir, aux affrontements, etc., aux confrontations avec le paganisme. Donc il faut que mon évangile, ça soit l'évangile ultime. Hein? Ça, c'est évident. Alors, ça veut pas dire qu'il y avait des guéguerres entre eux. Hein. En tout cas, il y a des différences. On est obligé de l'admettre. Il y a des choses qui sont pas pareilles. Il y a des éléments qui sont présents dans les uns et pas dans les autres. Il y a parfois comme on l'avait vu dans un autre épisode, des événements qui se placent au début du ministère, comme Jésus qui chasse les marchands du temple, qui est au début de Jean, alors qu'il a plutôt tendance à être à la fin du ministère public de Jésus dans les autres évangiles. Donc on voit que y a des différences mineures sur la forme. Sur le fond, il n'y en a pas. Hein. Il y a la Trinité, il y a l'incarnation divine, elle est plus prononcée, plus explicite dans l'évangile de Jean dès le prologue, mais l'épisode de la transfiguration qui est présent dans les 3 synoptiques aussi, il me semble qu'il n'est pas dans Jean d'ailleurs, je ne sais plus, peut-être que je me trompe à vérifier, prouve que Jésus est Dieu. Hein, vous avez beaucoup de choses dans les évangiles qui ne sont pas explicites et qui sont expliquées par le symbole. Donc de manière symbolique et donc pas explicitement quelque part. Hein. Donc quand Jésus amène ses disciples préférés sur une montagne et montre qu'il est la nuée, la lumière, qu'il est Dieu, ce qui renvoie donc à des épisodes de l'Exode où Moïse confronte et rencontre Dieu sous cette forme de nuée lumineuse. Jésus nous montre qu'il est Dieu, qu'il a le visage de Dieu, qu'il est l'incarnation divine. Hein, c'est comme la Trinité, elle est plus explicite aussi peut-être dans l'évangile de Jean, mais elle est tout à fait symboliquement et dans les termes dans les autres évangiles. Hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est dans tous les synoptiques aussi. Hein, en tout cas, il me semble que c'est dans tous les synoptiques. C'est aussi le problème avec 4 évangiles qui racontent la même histoire différemment, même quand on les a lus ou écoutés plein de fois, on peut s'embrouiller, on peut se dire, bon bah ça, voilà. Hein, mais bon. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il me semble que c'est dans les 4 évangiles. Le plus juif des évangiles. Alors, vous voyez, on est d'accord. C'était le public visé. Le groupe de Matthieu vit dans des villages disséminés dans le nord de la Galilée ou le sud de la Syrie. Après la guerre, de nombreux juifs ont fui Jérusalem et se sont réfugiés dans cette région. Sous l'impulsion des pharisiens, les rabbins s'imposent comme la nouvelle autorité religieuse en réinterprétant les anciennes traditions juives. La communauté de Matthieu se sent menacée par ces changements. C'est compliqué là parce qu'on a quelqu'un qui nous présente l'évangile de Matthieu comme une réponse au proto-talmudisme, si on écoute bien, ou alors au post-pharisianisme, mais ça veut dire exactement la même chose finalement. Après une exode importante, effectivement, et pas uniquement dans les régions dont il parle, puisque beaucoup de juifs ont rejoint leur famille, leurs cousins, voilà, qui habitaient dans des foyers du judaïsme important, bien plus loin que le nord de la Galilée, hein. Voilà, dans tout le pourtour méditerranéen, Empire romain, Rome, il y a énormément de juifs déjà depuis très longtemps, dans l'actuelle Turquie, dans l'actuelle Grèce, etc. Mais en fait, je pense que ce qu'il dit est faux. Le christianisme a prolongé les enseignements du Christ qui incluait déjà cette remise en question du pharisianisme.
On peut pas dire que les chrétiens se sont adaptés au pharisianisme à cause d'une exode ou à cause de la réinterprétation du pharisianisme dû à l'exode ou je ne sais quoi. Dès qu'il y a Jésus, il y a une opposition dans le traditionnalisme juif, israélite, appelez ça comme vous voulez de l'époque, pharisiens, sadducéens, etc. Et c'est eux qui vont essayer de s'adapter à tout ça et à leur exode, c'est-à-dire au fait d'être chassés par les Romains païens. On pourrait dire que tout le monde s'adapte à tout le monde, au final. On pourrait dire il a un peu raison et j'ai un peu raison aussi, parce que c'est vrai que les chrétiens étaient minoritaires dans la population juive, même si c'était plusieurs milliers de personnes rapidement. Mais bon, moi je vois plutôt les choses c'est normal d'un point de vue chrétien. Dès qu'il y a Jésus, on a un judaïsme qui ne sait pas comment réagir, un judaïsme traditionnel qui ne sait pas comment réagir et qui réagit mal et qui va vraiment prendre en compte le christianisme qui devient très important et très influent rapidement dans la communauté juive. Chez les païens aussi, mais dans des pourcentages beaucoup plus restreints, le 1er, 2e et début 3e siècle. Il faudra vraiment attendre Constantin pour que les pourcentages de chrétiens deviennent très importants dans les populations païennes. Donc bon, écoutons la suite. Les disciples de Jésus étaient encore très marginaux dans la communauté juive. Leurs premiers prédicateurs avaient espéré convertir massivement le peuple, mais ils ont été amèrement déçus. Seul un très petit nombre a été convaincu par leurs histoires très improbables. C'est pour ça qu'ils seraient... Bon, il faut relativiser aussi les propos de cette personne qui ressemble un peu à une chouette. Il y a eu vraiment des milliers de juifs convertis dès Jésus et dès en plus les ministères des apôtres après la mort et la résurrection et l'ascension du Christ. C'est devenu important dans le judaïsme rapidement, très influent, et ça se voit justement à la tournure que va prendre le judaïsme dans la tournée du pharisianisme aussi, tout ça. Gardez en tête l'épisode de Christus sous Claude dans les années 50 à Rome. Il y a des disputes tellement importantes entre les juifs de Rome sur un certain Christus, qui évidemment veut dire le Christ en latin, que Claude décide de chasser tous les juifs de Rome. Tellement c'était des disputes violentes. Donc ça veut dire que les deux factions, l'une non chrétienne, l'autre chrétienne, de juifs qui s'affrontaient sur la question du Christ, foutaient un sacré boxon en ville. C'était des centaines et des centaines de personnes qui, dans l'Empire romain, se crêpaient le chignon sur cette question-là. Donc je pense quand on connaît pas bien l'histoire, les gens ont tendance à penser que le christianisme est devenu très important chez les païens rapidement, ce qui est faux. Il y a beaucoup de païens qui se convertissent, mais en pourcentage des populations des pays de l'époque, c'est très faible, 5, 10, 15% jusqu'au début du IIIe siècle. Vous voyez que c'est assez peu, selon les recherches les plus sérieuses au jour d'aujourd'hui. Par contre, à l'inverse, on a tendance à minimiser les pourcentages de juifs convertis au christianisme. Très clairement, vu ce qu'on a historiquement, et là je me base uniquement sur ce qu'on a historiquement, à la fois dans les récits des évangiles, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de passages qui nous parlent d'histoire, et à la fois dans ce qu'on a dans l'histoire, notamment ce fameux épisode de Christus. C'était pas si minoritaire que ça dans la communauté juive. En marge du judaïsme. L'évangile de Matthieu témoigne de la position des premières églises chrétiennes en terre d'Israël. Pour son auteur, Jésus est clairement un fils d'Israël.
C'est pour cela qu'il commence son évangile en dressant toute la généalogie de Jésus qu'il fait remonter à Abraham. Oui, Jésus, certes, mais on a aussi des personnages, justement, dans la généalogie de Matthieu, qu'on pourrait ranger dans la catégorie exception, dans le sens ce ne sont pas, à proprement parler, des fils d'Israël. Il y a des Moabites, ça renverrait à la lignée davidique, à Ruth, il y a des... voilà, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on a pu voir grâce à Foresta sur le Discord récemment. Il y a cette fameuse... J'ai oublié le nom, hein, vous m'excuserez, il y a cette fameuse prostituée quand les Hébreux arrivent à Canaan et veulent conquérir après Moïse Canaan, Josué et compagnie, ils vont obtenir l'aide et la complicité d'une prostituée qui va être considérée comme une figure importante du judaïsme ensuite, alors qu'elle est païenne, elle a zéro origine hébreu, hein. Il y a d'autres figures comme ça dans la généalogie de Jésus proposée par Matthieu qui commence déjà à universaliser le christianisme par un procédé rétroactif quelque part. Mais effectivement, il est aussi décrit comme le Messie, donc le descendant de David et de la lignée de David. Ce qui est tout à fait logique parce que on continue le travail commencé dans tout l'Ancien Testament sur la figure du Messie complété par le Christ et les évangiles dans la foulée du Christ. Jésus est un fils d'Abraham, un homme d'Israël. Pour raconter l'histoire de Jésus, Matthieu fait appel à la symbolique de la tradition juive. Par exemple, Jésus va sur la montagne pour enseigner. Il parle de la loi. Il ressemble à Moïse. Voyant les foules, il gravit la montagne et prenant la parole, il les enseignait en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Jésus prononce 5 sermons différents, le même nombre que les livres de la Torah. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors, bon, déjà, cette phrase, on la retrouve aussi dans Luc, sous une forme un peu différente, un peu plus courte. Hein. Mais bon, comme le Notre Père qu'on retrouve dans Luc, qui est un peu plus court que celui proposé par Matthieu, d'ailleurs. Mais l'épisode de Jésus qui... fait une filiation avec Moïse en allant sur la montagne, il est dans tous les évangiles, où il y a donc cet épisode de la transfiguration, c'est-à-dire dans tous les synoptiques, peut-être même dans Jean, je vais vérifier, est-ce qu'il y a la transfiguration dans Jean? On va voir ça. La transfiguration est un épisode de la vie de Jésus relaté par le Nouveau Testament dans lequel Jésus s'en pour révéler sa nature divine à 3 apôtres. Cet état physique considéré comme miraculeux est rapporté dans les 3 évangiles synoptiques. Voilà, c'était bien ça, il n'est pas dans Jean. C'est un argument un peu... c'est notamment à cause de ces phrases un peu rassurantes sur la Torah qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, aussi dans Luc, mais qui sont particulièrement appuyées dans Matthieu et le sermon sur la montagne. C'est grâce à ça qu'on peut dire, surtout grâce à ça qu'on peut dire, c'est un évangile qui s'adressait peut-être en particulier aux Juifs, même s'il y a une portée universelle. Parce que se dire, on s'appuie sur la tradition juive pour développer la figure christique dans le Nouveau Testament, c'est tous les évangiles évidemment qui confirment la messianité en s'appuyant sur des éléments de l'Ancien Testament, sur la tradition juive, c'est absolument tous les évangiles. Donc un argument un peu bon. Alors on va lire cette histoire. Je vous mettrai l'article, tiens, aussi en complément dans la description, sur ces fameuses figures un peu controversées, entre guillemets, qu'on pourrait trouver dans la généalogie
de Jésus proposé par Matthieu, hein, donc notamment avec les noms de Tamar, de Rahab, de Ruth et de Bethsabée. Bon, ça c'était des références connues de l'époque, à l'époque où les gens lisaient quasiment, en tout cas chez les Juifs, l'Ancien Testament et tout ce qui pouvait s'y rapporter, les explications écrites et orales de l'Ancien Testament diverses et variées qu'on pouvait trouver à l'époque. Et donc, évidemment, il y a des symboles derrière ces femmes. Hein. Alors, Tamar, une ancêtre sulfureuse, nous dit l'article, une femme d'origine cananéenne qui se retrouve veuve de Er, l'un des fils de Juda, qui appartient, lui, au peuple d'Israël. Selon la loi du Deutéronome, le lévira devrait alors s'appliquer. Cela signifie que quand un homme marié meurt sans descendance, un de ses frères doit prendre sa place auprès de la veuve pour lui faire un enfant qui prolongera la lignée. Bon, tout ça, c'est dans le Deutéronome. Et là, on a donc l'épisode avec Onan, hein, d'où le nom onanisme. Dans ce cas, le frère s'appelle Onan. Il s'acquitte très mal de son devoir conjugal, puisque, nous précise la Genèse, dans 38, 9, 11, il laissait la semence se perdre à terre pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qui déplut au Seigneur, qui le fit mourir. Donc le terme onanisme, qui signifie plus ou moins masturbation, ça vient de cet épisode où, au lieu d'accomplir son devoir d'épouser et de donner naissance à une famille via elle, l'ex-femme de son frère défunt, Onan préfère se toucher dans le désert. Hein? Alors, évidemment, ça renvoie à cette condamnation très violente de la masturbation dans le catholicisme, dans le christianisme d'une manière générale d'ailleurs. C'est un sujet que, franchement, je préfère en tout cas pour donner mon avis, je préfère laisser de côté, parce que ici on condamne pas quelqu'un qui se la touche, on condamne quelqu'un qui préfère se la toucher plutôt que fonder une famille, alors que c'est son devoir de fonder une famille parce que son frère est mort et que sa femme se retrouve veuve. C'est pas vraiment la même chose. Hein? Maintenant, bon, voilà, on va pas partir sur la masturbation aujourd'hui. Après les morts d'Er et d'Onan, c'est le troisième fils de Juda, Shéla, qui aurait dû prendre la place de ses frères pour permettre à Tamar d'assurer la lignée, mais ce dernier est trop jeune, et Juda demande à la veuve d'attendre un peu. Les années passent sans qu'il ne tienne sa promesse, apprenant que son beau-père doit venir tondre des moutons dans les environs. Tamar imagine un Bon, je vais pas tout lire, elle se déguise en prostituée, et elle a un rapport avec son beau-père pour donner la vie. Hein? En fait, c'est ce qui fait partie pour moi des exceptions de la Torah qui sont proposées dans l'Ancien Testament, parce qu'elle n'est pas vraiment condamnée par Dieu en fait. Hein. Je vous invite à lire cet épisode de Juda et Tamar, qui finit par, dans Genèse 38, 26, une citation de Juda, dont on se rend compte qu'il a été abusé par sa belle-fille, en fait, qui a mis un stratagème au point, parce qu'elle n'obtenait pas auquel elle avait droit, c'est-à-dire une descendance par les frères de son ancien mari. Elle s'est dit, bon, je vais me déguiser pour me taper mon beau-père, hein, puisqu'il n'y a aucun de ses fils qui veut faire le boulot. Hein. Et donc, je vous passe les détails, mais à la fin, la conclusion, c'est une phrase de Juda qui dit « Tamar était plus juste que moi, car de fait, je ne l'avais pas donné à mon fils Shéla, donc le plus jeune. » Voilà. Et comme avec l'épisode des filles de Lot, qui bourrent la gueule de leur papa dans une grotte après l'épisode de Sodome et Gomorrhe, hein, vous savez, c'est ce fameux épisode où Lot, qui est le plus juste de la ville, est sauvé, hein, a droit à fuir.
il faut pas se retourner, sa femme se retourne, elle est transformée en statue de sel. Évidemment, c'est un symbole, c'est pas à prendre au sens propre. Dieu le méchant, nanani, il y a une symbolique. Si elle se retourne, alors que c'est interdit de se retourner, c'est que quelque part, elle regrette cette ville et qu'elle était moins pure que l'autre, si on fait un résumé grossier. Mais on va pas faire trop de tunnels. Dans l'épisode où Lot est seul avec ses filles, qui sont un petit peu coincées dans un endroit coupé du monde pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire il n'y a plus de ville en fait, en gros, elles décident de lui bourrer la gueule pour pouvoir coucher avec leur propre père et enfanter, alors que l'inceste est explicitement interdit dans la Torah. Eh bien, tout simplement, vraiment, l'explication la plus plausible, c'est oui, l'inceste c'est très mal, c'est interdit, mais si un jour il n'y a pas d'autre choix sur Terre pour que une famille ou l'espèce humaine perdure, bah voilà, exception, puni. Et vous avez plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui invitent à comprendre que oui, il y a des lois, mais parfois il faut être intelligent. Hein, vous allez trouver ça débile, vous allez vous dire non mais moi, même si c'est pour repopuler la planète Terre, je coucherai jamais ni avec ma mère ni avec ma soeur. Bah moi c'est pareil, je pense exactement la même chose, mais on a une époque différente, dans un contexte différent, et ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est surtout il y a des lois strictes, mais parfois dans certains cas majeurs qui dépendent du contexte de l'époque, il faut savoir passer outre pour la vie. Voilà. Et je pense que moi, je partirai sur une inceste interdite, quel que soit le cas au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est partie des choses qu'on peut remettre en question de l'Ancien Testament. Bref, il y a aussi, dans cette généalogie de Jésus proposée par Matthieu, Rahab, la plus belle prostituée de l'histoire. Rahab travaille dans la ville de Jéricho, et peu avant que les troupes de Josué n'attaquent la cité et qu'ils n'en fassent tomber les murailles en jouant de la trompette, la prostituée va dissimuler 2 espions sur les toits de sa maison. Voilà, Rahab est encore présentée par l'historien antique Flavius Joseph comme une tenancière de bordel. Bon, ça lui appartient, et les rabbis en ont fait un sexe symbole, l'un des 4 plus belles femmes de l'histoire, ça leur appartient aussi. Hein ? Ça, c'est des ajouts dispensables, on s'en fout. Dans le récit biblique, Rahab joue encore un rôle de témoin de la gloire de Yahvé, puisqu'elle explique aux espions envoyés par Josué que la population de Jéricho a été informée des nombreux miracles accomplis par la divinité en faveur du peuple élu. En récompense de son aide, Rahab et sa famille seront les seuls survivants du massacre qui s'ensuit après la chute des murs de Jéricho. Hein, donc on a déjà une prostituée quelque part rachetée par Dieu. Ça renvoie tout simplement au travail qu'accomplit aussi Jésus pendant son ministère, hein, ou sa relation avec Marie Magdalène, notamment, qui est présentée comme une pécheresse. Je sais pas trop ce que ça veut dire dans le détail, mais ça peut tout à fait vouloir dire une fille de joie. Voilà. Les histoires de Tamar et de Rahab montrent qu'il y a eu des métissages dans la famille de Jésus. Pourquoi ? Rahab est cananéenne comme Tamar. C'est 2 païennes, hein, les 2 femmes dont on vient de parler. J'avais oublié de le préciser pour Tamar. Dans le Deutéronome, on oppose toujours Israël, la population qui arrive, à Canaan, les autochtones, ceux qui étaient là avant, mais avec qui on ne devrait pas se mélanger, même si en pratique de telles unions étaient fréquentes. Je le pense aussi. Le terme de cananéen est assez flou, il peut désigner des personnes originaires de tout le Levant, du Negev à la Syrie. C'est un concept qui est plus idéologique qu'ethnique et qui marque une différence entre nous et les autres. C'est toujours pareil, hein, on en a parlé dans les autres épisodes, oui, on a une volonté de pureté dans le texte, mais avec des milliers d'exceptions dans la réalité. Dans certaines familles, le mariage avec une étrangère était très mal vu. Les histoires de Tamar et de Rahab montrent qu'il y a eu des métissages dans la famille de Jésus. Note Thomas Romer, hein, bon, que je déteste viscéralement, mais bon, évidemment, comme tous les historiens, il dit pas que des conneries. Même s'il en dit beaucoup.
Hein, et Thomas Romer qui voit encore dans ses textes une réflexion sur les limites du discours sur la ségrégation, qui parle des autochtones et de leur apport positif au peuple d'Israël. Bon, là, on peut difficilement le contredire, puisque c'est tout à fait explicite dans ce passage de la Bible. Bon, bref, vous avez Ruth aussi. Je vous mettrai l'article en description pour Ruth et Bethsabée. Bethsabée, c'est la femme de David, hein, vous savez, quand il va faire mourir son mari exprès pour la récupérer. Hein. Je vous invite à aller voir tout ça par vous-même pour pas faire trop long, mais on a tout simplement des figures qui rejoignent le ministère du Christ un peu plus ouvert que ce qu'on pouvait trouver dans la tradition juive traditionnaliste de l'époque. Donc c'est tout à fait, entre guillemets, logique de voir ces apports païens pour un Messie qui était destiné dès l'Ancien Testament à convertir le monde entier au monothéisme juif, ce qu'il fit via le christianisme. Allez, on va continuer. Chez Matthieu, Jésus est un défenseur des préceptes de la Torah, comme les pharisiens. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes. Non, pas du tout. Chez Matthieu, comme dans tous les évangiles, Jésus est opposé, persécuté et tué via les Romains par les Sadducéens et les pharisiens. Il est farouchement opposé aux excès de traditionnalisme dans tout l'évangile de Matthieu comme dans tous les autres évangiles, hein, et tout ce que vous retrouvez dans tous les évangiles, c'est évidemment parmi les points les plus importants qu'il faut retenir. Hein, les histoires de le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, c'est dans tous les évangiles. Et quand il dit que celui qui changera la Torah sera le plus petit au paradis, ça veut tout simplement dire que quand on lit bien le passage, il nous parle des commandements. Oui, il y a le décalogue qu'il faut respecter, évidemment, mais c'est juste la base. Hein, tout ça, c'est dans tout le Nouveau Testament. C'est même pas la peine de revenir là-dessus. On en a parlé 10 000 fois. C'est un peu compliqué à comprendre quand on débute. Hein. Il y a une base qui est la Torah, mais elle est farouchement remise en question sur ses excès et les excès dans la pratique de cette Torah par Jésus, par tous les apôtres, par tout le Nouveau Testament, par tout le christianisme. C'est un des points les plus importants du christianisme que de s'opposer au traditionnalisme thoraïque, y compris dans Matthieu. Donc ceux qui prennent une seule phrase de Matthieu, mal comprise, décontextualisée, comme vient de le faire cet historien, et qui contredisent l'essence même de l'évangile de Matthieu, qui dans sa globalité a exactement le même discours sur les excès de traditionnalisme pharisio-sadducéen du traditionnalisme juif de l'époque. Ce sont des cancres, il faut vraiment le dire. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent la même chose et qui vont devenir des néo-nazaréens, ou ce genre de choses, donc qui sont en contradiction totale avec un des points les plus importants du christianisme. Sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux, car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors cette phrase, elle est très importante. Ça veut dire quoi, dépasser les scribes et les pharisiens? Ça veut dire à la fois aller plus loin dans la loi qu'ils mettent en place. Et Jésus l'explique. Ok, il faut pas tromper, mais il faut même pas essayer de tromper. Il faut même pas regarder une autre femme. Ok, il faut pas tuer, il faut pas frapper, mais il faut même pas être violent dans les mots. Hein? On va plus loin. On poursuit ce grand travail de mettre des règles pour que ça se passe bien pour tout le monde et que chacun se respecte et s'aime au final, qui est une justice universelle un jour. Un travail qui est commencé depuis toujours, hein, qui est pas commencé avec le judaïsme, qui est commencé depuis que l'homme a une conscience, en fait. Hein. Le christianisme, c'est aussi le résumé et la synthèse totale de tout ce qui a été bien compris par les autres religions, bien avant le judaïsme et le christianisme, bien sûr. Hein?
mais aussi aller plus loin que les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire combattre leur hypocrisie et combattre leur excès de traditionnalisme. Quand ils vont trop loin dans le mauvais sens, savoir le rectifier. Hein? Donc ça, c'est dans le détail tout le travail qui est proposé dans les épîtres pauliniens, notamment quand il parle de la Torah. Je vous invite à aller lire tout ça. Pourtant, le Jésus de Matthieu s'en prend violemment aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. Du temps de Jésus, les pharisiens n'étaient pas une secte très importante. Alors pourquoi Matthieu raconte-t-il son histoire sous cet angle? Pourquoi fait-il de ce petit groupe les principaux opposants de Jésus? C'est parce que c'est ce qui se passe à l'époque de Matthieu, après la guerre. Les pharisiens sont devenus les adversaires des chrétiens. Cela illustre la lutte entre deux communautés juives, les chrétiens de Matthieu d'un côté et les pharisiens de l'autre, en désaccord complet sur l'avenir du judaïsme. Bon, écoutez, c'est n'importe quoi. Pour le début, en tout cas, l'opposition entre chrétiens et pharisiens, elle est indéniable. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, hein, à chaque page des évangiles, voire même des épîtres. Maintenant, quand il nous dit que les pharisiens n'étaient pas très importants à l'époque du Christ, c'est juste n'importe quoi, en fait. C'est tout le contraire qui est vrai. Ok ? Les pharisiens, à l'époque du Christ, c'était probablement, aux yeux du peuple, la doctrine juive la plus importante et la plus représentée depuis la période hasmonéenne, hein, qui a été d'ailleurs persécutée pendant la période hasmonéenne, hein, les pharisiens. Donc on avait les sadducéens et les pharisiens qui travaillaient plus ou moins de consort malgré des désaccords, qui avaient le même problème de traditionnalisme exacerbé finalement de toute façon. Il y avait ce point de discorde qui était la résurrection des morts, qui n'était pas partagé par les sadducéens mais uniquement par les pharisiens. À part ça, bon, sur le principal, on le voit, ils étaient tout à fait alliés la plupart du temps. Et étudier l'histoire du pharisianisme qui va se mettre en place plus ou moins donc à la période où les Séleucides prennent le pouvoir en Judée, hein, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là va se développer un mouvement de traditionnalisme en voyant des pratiques païennes, grecques s'installer, y compris chez les Juifs, partout dans le royaume. Et qui vont donc après s'opposer aux Maccabées, après qu'ils vont réussir à récupérer leur pays. Donc les Maccabées qui vont devenir les Hasmonéens vont vraiment avoir des rapports violents avec les pharisiens qu'ils vont persécuter très durement. Les pharisiens ont été des martyrs à l'époque. Et ça va leur donner donc beaucoup de force, hein, évidemment. Et puis au bout d'un moment, on va avoir des alliances et une institutionnalisation du pharisianisme dans la société juive. Hein. Ils vont devenir ultra importants sous la domination romaine, en fait. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, il faut faire attention à ces inepties d'historiens. Même si, voilà, sur la conclusion, évidemment, on peut être que d'accord. Il va y avoir... après, pendant, hein, et ça il oublie de le dire, et après le Christ, deux écoles majeures dans le judaïsme. Après 70, la destruction du Second Temple, puis aussi après Bar Kokhba en 135 et la révolte de Bar Kokhba, une autre diaspora. Deux écoles principales, donc ce qui va devenir le talmudisme, qui est la suite du pharisianisme, qui va devenir autre chose avec le temps, avec la Kabbale, etc.
1000 ans après tout ça, mais une certaine mystification du judaïsme pas forcément présente chez les pharisiens va se mettre en place dès le Talmud, et va récupérer, en fait, le Talmud et les rabbins et tout ce qui est talmudisme va être une espèce de synthèse finalement du pharisianisme, des sadducéens et aussi un petit peu des esséniens. Tout ce qui était traditionnaliste, mystique ou pas, va être synthétisé par le Talmud, tout simplement après la grande diaspora de Bar Kokhba, mais aussi déjà peut-être des 60-70. Et donc tout ça va s'opposer aux autres juifs qui acceptaient le Christ tout simplement et se faire la guerre en instrumentalisant souvent les mondes païens, comme on l'a dès les évangiles. Vous avez qu'à lire Jean, quand Caïphe, le grand sacrificateur, utilise les Romains pour tuer Jésus, parce que dans la loi des Juifs, on peut pas tuer un homme, à part dans certaines clauses adultères, etc., dans la Torah. On va avoir ce phénomène où les païens, notamment romains, sont instrumentalisés pour persécuter des chrétiens pendant des siècles. Il y a probablement de ça dans l'incendie de Rome, Néron et les persécutions chrétiennes. Il y a probablement ça avec Dioclétien et compagnie. Il y a probablement ça avec jusqu'au 4e siècle, avec Julien comment il s'appelle déjà là, Julien l'Apostat, ou je sais plus comment il s'appelle, cet empereur qu'on a entre Constantin et Théodose Ier. Julien l'Apostat, oui c'est ça tout simplement, qui probablement, vu ce qu'il pouvait dire des Juifs et à côté ce qu'il pouvait dire des chrétiens, était tout à fait instrumentalisé par les Juifs hérodiens, les Juifs romains de l'époque. On est au 4e siècle, donc ça va durer. En vérité, ça existe toujours à notre époque, en fait. Cette instrumentalisation de forces extérieures au judaïsme pour persécuter, au judaïsme dévié, au judaïsme qui renie le Christ, donc au faux judaïsme, pour persécuter le seul vrai judaïsme qu'il peut y avoir sur terre après le Christ, c'est-à-dire le christianisme. On a toujours ça sous les yeux. C'est 2000 ans d'histoire cachée, qui est peut-être le plus important et le plus significatif et le plus influent depuis 2000 ans, et c'est ce dont on se rend compte de jour en jour, au plus on étudie ça correctement. Notamment pour l'histoire du XXe siècle. Matthieu rend compte du débat qui oppose les deux communautés juives. À la longue, les tensions créées par ce conflit ont fini par provoquer la rupture entre judaïsme et christianisme. Mais cette rupture, elle existe dès le Christ, très très clairement, et elle n'est pas du tout uniquement dans Matthieu, elle est dans absolument tout le Nouveau Testament, épîtres compris. Il y a même une scission aussi avec les chrétiens juifs qui sont trop dans le thoraïque. Lisez vraiment les épîtres. C'est moins présent dans les évangiles, puisque dans les évangiles, il n'y a pas encore d'église chrétienne post-Jésus, donc c'est juste logique. Par contre, vous lisez les épîtres correctement. On va faire un live là-dessus. Ce sera probablement le prochain live, ou même qu'il a déjà été publié si je publie ça, parce que ça c'est du différé, ce genre d'émission, la série Retour au Christ. Mais combattre les Nazaréens, c'est-à-dire les juifs chrétiens qui sont trop dans le thoraïque et qui comprennent pas certains dogmes importants dans le christianisme, comme c'est toujours le cas aujourd'hui avec les néo-nazaréens. Il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de Jésus égale Dieu, très souvent aussi. C'est le Fils de Dieu au maximum, voire juste un Messie. Ce combat, il est très présent dans tous les épîtres. Il est très présent aussi chez les pères apostoliques. On peut le lire dans les lettres de saint Ignace d'Antioche, très explicitement aussi. Donc c'est un combat qui va durer plusieurs siècles, à la fois contre les Juifs qui renient le Christ, qui n'acceptent pas le Christ plutôt, mais aussi avec les chrétiens juifs ou païens qui sont nazaréens. Parce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est pas compris à l'époque, à notre époque,
les Nazaréens vont convertir beaucoup de païens aussi, mais en leur disant il faut se circoncire, il faut pratiquer le kasher, il faudra reconstruire un temple pour resacrifier des animaux, etc. Donc voilà, des chrétiens qui sont plus dans le thoraïque que dans le christianisme, hein, finalement. Ils vont convertir plein de païens dès les débuts aussi, hein, comme les vrais chrétiens qui vont constituer le Nouveau Testament. Eux, ils avaient leur propre évangile, qui était une version d'ailleurs modifiée de Matthieu, qui s'appelle l'Évangile des Hébreux, une version thoraïsée de Matthieu. On a aussi les Ébionites, qui étaient un petit peu dans cette lignée, avec des particularités en plus, qui vont avoir leur évangile aussi à eux. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'Évangile des Égyptiens, je crois. Qui présente la particularité d'être végétarien. C'est encore autre chose, les Ébionites. On a parlé dans des vieux lives de tout ça. Mais voilà, le chrétien à l'époque du 1er siècle, qui est derrière et avec l'église de Paul, de Pierre, de Jacques, c'est le chrétien qui est avec l'église du Christ. Et il est en farouche opposition jusqu'à se faire martyriser, donc tuer, avec à la fois les juifs, les païens et les chrétiens thoraïques, les nazaréens, avec qui il va y avoir des guerres farouches aussi, et qui vont convertir des païens dès le début. Hein, donc dès le début, on va avoir aussi des païens circoncis, chrétiens, mais traditionnalistes, nazaréens, qui vont avoir leur influence. Ouais, bon, on en reparlera, mais voilà, ils vont créer l'islam quelques siècles après, avant que l'islam, au cours des siècles, devienne autre chose aussi. Je suppose qu'ils sont derrière certains apocryphes orientaux, comme le protévangile de Jacques, et ça, j'en parle dans l'épisode numéro 2 de Culte marial. Donc, on va pas partir là-dedans. Tout ça pour dire que, c'est pour ça que je vais faire un live dessus, leur influence et leur importance, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments historiques et de traces, est complètement sous-estimée. Alors que si on se contente de lire le Nouveau Testament, et surtout les épîtres, c'est pas que dans Galates, hein, c'est dans beaucoup d'épîtres tout ça. Et les pères apostoliques, Clément de Rome, Saint Ignace d'Antioche, on voit que c'est une force d'opposition très importante, les chrétiens juifs traditionnalistes, nazaréens, thoraïques, du vrai christianisme. Et ça va être, comment dirais-je, un point très important d'étudier ça correctement et de leur redonner l'importance et l'influence néfaste qu'ils avaient à l'époque, reconsidérer tout ça pour bien comprendre justement leur influence, leur importance dans l'histoire du christianisme des 5-6 premiers siècles avant que finalement ça devienne l'islam. La plupart des évangiles reflètent une période de désaccord théologique. L'ensemble des récits qui aboutissent à la création du Nouveau Testament raconte l'histoire de cette scission, de cette évolution des relations entre juifs et chrétiens. C'est une histoire triste qui aura des répercussions terribles plus tard. C'est une histoire qui est toujours la nôtre et en résumé, soit on accepte le Christ, soit on sert Satan, hein, c'est pas compliqué. Je pense qu'il faut du temps pour comprendre correctement. Et en plus, Christ, il faut le servir et essayer de l'incarner correctement. Et sinon, on sert Satan aussi quelque part. Hein, moi-même, j'ai du boulot, hein, vous inquiétez pas. Hein, je suis en train de parler dans l'absolu. Dans la pratique, je pense avoir compris la théorie pour le principal. Sinon, je me proposerai pas de l'expliquer d'ailleurs, mais je sais que j'ai encore des erreurs à rectifier dans la théorie, qui sont pour moi en tout cas au jour d'aujourd'hui plus de l'ordre du détail qu'autre chose. Maintenant dans la pratique j'ai encore beaucoup de boulot.
Hein, vous inquiétez pas. Maintenant, si on regarde l'histoire du monde, on a ceux qui acceptent d'incarner correctement l'amour et la vérité, en plus d'avoir pour base la loi, mais pour base, c'est-à-dire pour précepte basique, admis, et qui vont combattre autant le traditionnalisme que le progressisme, hein, ceux qui se réfugient dans uniquement la tradition et qui défendent plus une tradition que le vrai message du Christ, les vrais messages du Christ. C'est pareil, hein, vous êtes pour beaucoup, par exemple les catholiques, l'équivalent des Nazaréens de l'époque ou des pharisiens de l'époque. Vous défendez une tradition, mais vous défendez pas Dieu. Ainsi, vous dites oui, mais ce que j'explique, ce qu'il y a dans ma tradition, ça contredit la Bible, mais c'est la tradition qui est inspirée de Dieu. Il y a une dichotomie importante ici. Soit ça contredit les évangiles et ça ne peut pas être divin. Et d'ailleurs, il n'y a pas de... Voilà, j'ai commencé sur un soit, mais si ça contredit... On peut compléter les évangiles, rajouter des choses, découvrir de nouvelles choses qui s'inscrivent dans la lignée, mais si ça les contredit, il y a un problème, en fait. Donc ça demande à minima déjà de bien les connaître et d'admettre les erreurs de la tradition qui interviennent dès le second siècle, notamment avec le culte marial, qui commence à se mettre en place vraiment à partir du protévangile de Jacques, qui va avoir un succès foudroyant dans tout l'Orient, puis dans tous les mondes chrétiens, Occident compris, rapidement, avant de se faire mettre à l'index par le décret de Gélase, 5e, 6e siècle. Mais le mal était fait. Voilà. La tradition avait intégré une erreur. Et avec ce principe de la tradition, elle est protégée, elle est inspirée de Dieu, donc il faut la garder. Même si ça contredit les évangiles, c'est problématique de ne pas constater la lente involution des principes du christianisme qu'on peut observer dès le second siècle. Et qui atteint son apothéose avec la période fin Moyen-Âge, Renaissance, époque moderne. Donc, toujours un problème à notre époque, tout ça. Et tant que vous allez défendre une tradition plutôt que la vraie parole de Dieu, hein, et si vous trouvez que c'est protestant, j'en ai rien à fiche, là-dessus ils ont plus raison que vous, vous allez... être dans l'erreur, hein, tout simplement, et participer à protéger des forces qui aujourd'hui ne servent que la Kabbale. Hein. Le culte marial, c'est une hérésie à la base, à notre époque, c'est une hérésie récupérée pour alimenter psychiquement la Kabbale, comme on l'a vu dans de nombreux directs. Donc, quand on pense bien faire, mais qu'on fait mal, le résultat c'est qu'on fait mal. Hein. Ça, bon, c'est un problème. Lorsque Matthieu rédige son évangile, le traumatisme de la guerre commence à s'estomper. Désormais, chrétiens et pharisiens tentent chacun de conquérir le cœur et l'esprit des villageois juifs afin d'asseoir leur autorité religieuse. C'est une allez, encore des conneries. On a une époque, à l'évangile de Matthieu, on n'a aucune certitude qu'il y ait eu cette fameuse guerre de 60-70 avec la destruction du second temple. Ça se trouve, c'est écrit avant, comme je l'expliquais pendant des heures et des heures sur toute cette série de directs. Avec pour preuve la prophétie des 70 semaines de Daniel, qui annonce déjà la destruction du temple, que va reprendre Jésus, enfin qu'on reprend en tout cas le Nouveau Testament. Les pharisiens et les chrétiens, ils ont essayé à cette époque de convertir le monde. Il y a des conversions au judaïsme jusqu'en Gaule, au 1er, 2e siècle. Il y a des Gaulois qui sont convertis au judaïsme. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Là où il y a ce focus fait sur les juifs uniquement dans la bouche de ces historiens à la ramasse, sur cette période du 1er siècle, notamment après la vie, le passage sur terre, l'incarnation du Christ. Les deux factions tentent de devenir universelles. Il y a un certain repli identitaire des pharisiens, mais les hérodiens vont aussi, en tout cas les exilés juifs à Rome, en Gaule, etc., dès le 1er, 2e siècle, vont aussi essayer de convertir tous les deux des païens et essayer de devenir quelque part, dans les deux cas, les maîtres du monde, avec une figure thoraïque et une figure chrétienne de l'autre côté.
explique que le récit de la mort de Jésus par Matthieu soit si différent de la version donnée par Marc. Matthieu s'est dit, il faut que je conclue mon évangile. Je parle d'un événement qui s'est produit en 30, alors que nous sommes en 85. Dans ce contexte, quelle est la dernière déclaration la plus forte de Jésus? Que dit-il et à qui? Encore une fois, hein, 85, ça c'est toi qui le dis. Vu ce qui nous est présenté par et dans Matthieu, c'est-à-dire c'est écrit par un disciple du Christ. Bon, ça peut pas être écrit en 85 ou une époque probablement ils étaient tous morts de martyrs ou de vieillesse. Hein, il y a peut-être un scribe qui a aidé Matthieu, mais c'est peut-être pas lui de sa main qui l'a écrit, mais on voit que c'est écrit par quelqu'un qui fait partie de ce corpus des premiers chrétiens. Bon voilà, ça je le répète trop dans les directs, mais bon, dans ces émissions, pardon, je veux dire, mais je préfère rectifier. Il y a vraiment probablement une énorme erreur à dater Matthieu de 85. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs au final. Il y a pas de vrais arguments à part cette histoire de destruction du temple et ces histoires d'opposition entre pharisiens et chrétiens qu'on observe dès le Christ, dès Jésus en fait. Donc c'est des arguments bidons, vraiment, qui tiennent pas. Par contre, les arguments qui prouvent qu'il y a un corpus scripturaire qui met en place épîtres et évangiles dans les années 50-60, il y a beaucoup plus d'arguments, même historiques, qui vont dans ce sens, hein, mais bon, bref. On sait que Matthieu a lu Marc. Celui-ci termine en... C'est faux. Peut-être qu'ils se sont concertés entre eux, peut-être qu'ils sont allés évangéliser après s'être concertés et qu'ils ont écrit leurs évangiles dans leur pays respectifs. Un peu compliqué hein, d'être sûr, mais la théorie de Marc est le plus vieux et vraiment probablement fausse dans tous les cas, donc ne tenez pas compte de cette phrase. Racontant que les saintes femmes s'enfuient et se taisent. Mais chez Matthieu, Jésus vient à leur rencontre. Puis les femmes partent annoncer sa résurrection. Dans la dernière scène, Jésus apparaît aux disciples sur la montagne en Galilée où tout avait commencé et leur dit d'aller répandre sa parole dans le monde. Bon, allez lire la fin de Marc et la fin de Matthieu, vous allez voir qu'il y a des petites différences sur la forme et que ça va exactement au même endroit dans le fond. Pourquoi il y a des différences? Bon, écoutez, pour moi, à mon avis, c'est qu'on met en place des mythes, hein, tout simplement. J'ai pas envie de mâcher mes mots, ça en décevra certains. Maintenant, c'est des arguments que j'ai déjà partagés plein de fois sur la chaîne. Il n'y a pas forcément tout qui est vrai dans la Bible, au sens propre, y compris dans le Nouveau Testament. Donc, quand on met en place certains mythes, ça va être fait de manière un peu différente suivant les auteurs quand ils vont écrire parfois à des endroits et pour s'adresser à des personnes différentes. Donc on s'adapte tout simplement en se disant bon bah voilà. Hein, si ça se trouve, vu qu'on est persécuté de partout, je suis le seul qui vais pouvoir finir mon évangile. Je rappelle d'ailleurs que Marc, apparemment présente un évangile inachevé, donc le plus probable, c'est qu'il est décédé pendant qu'il écrivait son évangile, vu comment ça s'arrête, on l'a vu dans l'épisode précédent, initialement. Et donc forcément, il fallait écrire l'évangile ultime en étant... d'accord avec ce corpus qu'on avait mis des décennies à mettre en place en discutant, en se réunissant, en prophétisant. Mais après, on est peut-être séparés quand on finit d'écrire, quand on continue d'écrire ou quand on écrit tout court dans un lieu qui a des milliers de kilomètres des autres. Et donc forcément, il va y avoir des différences dans certaines choses qu'on met en place dans le détail si c'est des éléments mythiques. Pourquoi Jésus il marche pas sur l'eau dans tous les évangiles? Pourquoi c'est pas les mêmes miracles dans tous les évangiles? Pourquoi les noces de Cana ne sont que dans l'évangile de Jean, etc., etc. Eh bien, pour moi, après vous prenez ça quand vous voulez, c'est qu'on mythifie et donc on y met sa petite influence avec un corpus propre à un lieu. Hein. Ça veut pas dire que c'est un seul auteur, mais un corpus propre à tel pays, telle ville, etc.
Alors, évidemment, quand on découvre tout ça, pour moi, je suis désolé, hein, pas forcément, mais c'est souvent une erreur de, entre guillemets, débutant, que de se dire, si on prend pas tout au sens propre, si on dit que c'est du mythe, là-dedans, ça casse tout. Et ça va avec ce point de vue, Dieu égale surnaturel. Il n'y a rien qui est plus faux. Dans 99% des cas, vous le voyez, dans l'histoire du christianisme, Dieu s'exprime par le naturel. Il envoie un fils qui a une vie normale, alors qui fait des miracles, qui guérit des gens. Mais voilà, pour moi, la réalité de la vie de Jésus historique, ça va être ça. Quelqu'un qui prophétise, qui apprend correctement aux autres ce que Dieu attend de nous, qui est l'aboutissement final de millénaires d'histoire des religions et l'aboutissement final du judaïsme. Maintenant, certains éléments dans le christianisme ultra fantastiques, comme certains éléments ultra fantastiques dans toutes les religions, y compris dans le mosaïsme, on va dire, dans le thoraïque, la mer qui s'ouvre en deux, Dieu qui parle directement à Moïse, qui écrit les tables de la loi avec de lui-même sur des pierres, etc. Pour moi, c'est du mythique qui explique une réalité historique avec du symbole. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus. Ça restera mon avis. Ça permet d'expliquer aussi, d'ailleurs, certaines différences entre les évangiles. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. L'histoire nous le prouve. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu incarné sur terre. L'histoire nous le prouve. Ça ne veut pas dire que c'est pas le modèle absolu. L'histoire nous le prouve. Ça veut juste dire, bah oui, il y a un langage symbolique qui s'adresse quelque part aussi à l'inconscient des gens de l'époque, que les personnes les plus, pour moi en tout cas, intelligentes, savaient discerner, savaient se dire, oui, quand on dit que Jésus marche sur l'eau, ça s'est peut-être pas vraiment passé comme ça en vrai, mais ça signifie qu'il surmonte, qu'il arrive à maîtriser totalement le monde des émotions, le monde de la psyché, une certaine vision du mal, parce que souvent la mer c'est le monde sous-marin, voire le monde maritime, c'est dans la tradition juive aussi quelque chose qui peut symboliser le mal. Notamment avec le Léviathan et compagnie, mais aussi parce que c'est un lieu dangereux et il faut aller sur son petit bateau pour pêcher, mais y a des jours, il y a une tempête, on n'en revient pas, hein. Bon bref, et donc symboliquement on a un homme qui est au-dessus du mal, quoi, hein. Un Dieu incarné qui est au-dessus du mal. Donc voilà, après libre à vous si vous voulez croire à certaines choses au sens propre, les miracles, la multiplication du pain, la multiplication des poissons après la résurrection de Jésus dans l'évangile de Jean, où il y a 153 poissons pour symboliser probablement les 153 nations connues de l'époque en Judée, donc encore un symbole d'universalisation du judaïsme qui deviendra christianisme dans les écrits du Nouveau Testament. Bon. Pour moi, on peut tout à fait croire que ça s'est passé au sens propre. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a eu vraiment des miracles de fou ultra surnaturels. C'est pas forcément mon avis. Ça m'empêche pas d'être chrétien de tous les jours et d'étudier ça tous les jours, de partager ça tous les jours et d'œuvrer pour le Christ tous les jours. Hein, donc, je pense que on peut tout à fait prendre certaines choses au sens mythique et symbolique, en comprenant qu'il y a une réalité, une vérité, et même une vérité divine derrière tout ça, hein, en se disant, il y a quelque part les personnes les plus évoluées de l'époque, les prophètes les plus proches de Dieu de l'époque, qui ont mis en place certains symboles scripturaires, certains symboles mythiques dans le récit pour enseigner et mettre en place une vérité divine. Je pense d'ailleurs que c'est avec ce genre d'argument qu'on peut convaincre des athées. Les évangiles sont un genre littéraire très particulier.
Ce ne sont pas des biographies. L'idée n'est pas de donner tout un tas de détails sur la vie de Jésus. Ce sont des textes publicitaires religieux qui donnent l'interprétation du message chrétien de leurs auteurs respectifs. Jésus de Nazareth n'est que le porte-parole de la position de chaque évangéliste. Alors, vous voyez que cette personne, elle essaye de faire dire à la Bible que chaque évangile va dans une direction différente. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Encore une fois, il y a des différences formelles sur la théologie, sur les dogmes et sur le plus important, il n'y a aucune différence. Aucune. Ils disent tous la même chose, d'une manière un peu différente. Hein. Donc là, on essaie vraiment de opposer les 4 évangiles qui pourtant vont exactement dans la même direction sur tous les points cruciaux, sur tous les points en fait. Voilà. Si on considère les 4 évangiles comme le témoignage de 4 personnes qui racontent le déroulement d'un accident, c'est très troublant. Ça ne l'est pas pour moi parce que je sais qu'il s'agit d'évangiles, la bonne parole. Autrement dit, une version revue et corrigée. Rien à voir avec du journalisme. Ce sont plusieurs différents portraits de Jésus. Et ces portraits sont ancrés dans des traditions qui remontent à des temps très anciens. De 2 choses l'une. Soit les auteurs de ces histoires les prenaient au sens littéral, et nous qui sommes si malins, nous y voyons des symboles. Soit les auteurs les ont voulus symboliques, et nous sommes si stupides que nous les prenons au sens littéral. Je penche pour la deuxième option. Ce qu'il faudrait pouvoir atteindre un jour, c'est mélanger les 2 options. C'est obligatoire, vu certaines différences, que les auteurs avaient conscience de la portée mythique et symbolique de leurs écrits. Hein? C'est juste obligatoire. Hein. Vous savez, quand vous allez étudier ça correctement tôt ou tard, je m'adresse au collectif, il n'y a pas d'autre conclusion. Adam et Ève, c'est mythique. La Genèse, c'est mythique. Mais il y a une réalité derrière. Hein? Donc, en fait, le terme le plus approprié, c'est pas mythique, bien qu'il le soit, c'est symbolique. Derrière le symbole, en tout cas les symboles de la Bible et du Nouveau Testament compris, on utilise des extrapolations, on utilise des symboles pour décrire une réalité divine. Il n'y aura pas d'autre conclusion, et c'est évidemment le point de vue qu'avaient les auteurs. Hein, il ne peut pas en être autrement, en fait, si vous réfléchissez bien 2 minutes. Pour des milliards de raisons. Quand vous écrivez ce genre de choses, vous savez que c'est symbolique. Parce que c'est vous qui l'écrivez et que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas été témoin de ça, puisqu'au sens propre, ça ne s'est pas produit, tout simplement. Hein? Et ça, on peut l'expliquer pour autant la Genèse que certains épisodes de la vie de Jésus. D'où leur différence dans certains évangiles. On a mal interprété ces histoires. Ça ne dérangeait pas les auteurs qu'elles soient aussi différentes. Mais comme ça nous posait un problème à nous, on a décrété qu'elles avaient été écrites littéralement. C'est nous qui nous sommes trompés. Là-dessus, on est d'accord. Mais vous savez, puisque beaucoup ont entrepris... Mais même dans les anciennes religions, il y avait des gens qui prenaient tout au sens propre. Il y avait des athées. Hein, dès l'Ancien Testament, on nous parle de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien, qui ne croient que en la matière. C'est explicite, ne serait-ce que dans les psaumes, par exemple. J'ai pas le numéro du psaume en tête précisément, mais c'est une évidence, vu le caractère invisible et impalpable de Dieu, que depuis entre guillemets toujours, il y ait des gens qui remettent en question l'existence des divinités ou d'une divinité. Hein? À l'inverse, on a des gens qui prennent tout au sens propre.
et qui comprennent pas que parfois la science des prophètes, c'est savoir utiliser le symbole et mettre en place des mythes pour faire comprendre de manière entre guillemets universelle, en tout cas des larges populations, via un procédé collectif et quelque part inconscient pour les moins instruits, faire comprendre des choses facilement, inconsciemment en fait, faire comprendre des choses inconsciemment par le symbole. C'est pas parce qu'on a découvert plus précisément, ou en tout cas dans un jargon moderne, l'inconscient avec la psychanalyse, etc., que des gens ne l'avaient pas compris avant. Évidemment, le fait qu'il y a une psyché non révélée de sa propre conscience qui influence sur sa propre conscience, c'est connu et perçu par les personnes intelligentes, pareil, depuis toujours, depuis que l'humain a une conscience quelque part. En tout cas, depuis des milliers d'années. Ça, c'est garanti. D'où le fait qu'on utilise le symbole sans l'expliquer tout le temps. Hein? Au sens propre. Le symbole permet donc parfois d'expliquer sans expliquer, de faire comprendre sans expliquer, de mettre en place dans le social des choses sans que tout soit conscientisé, mais il permet aussi, pour ceux qui veulent étudier ça plus en détail, et c'est ce qui nous est demandé à notre époque, de tout conscientiser pour que ça soit le mieux compris possible. Donc on arrive pour moi à une époque où effectivement il faut savoir dire bon bah ça veut dire ça, tel symbole ça signifie telle vérité, au sens propre c'est pas vrai, mais voilà, hein, la Genèse, le monde s'est fait par étapes, mais pas en 7 jours au sens propre. Il n'y a pas eu de couple primordial, mais à un moment donné, il n'y a pas eu de couple primordial unique qui a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais à un moment donné, probablement sur des millénaires, on a appris, à l'inverse de toutes les autres espèces vivantes de la Terre, qu'il y avait un bien et un mal, et on s'est mis à devoir composer avec ça, et avec tout ce que ça engendre dans la psyché, c'est-à-dire un rapport avec le plaisir et la souffrance, comme on a parlé avec Nevanière. Mais voilà, hein, un rapport avec le bien et le mal, on a ce choix en tant qu'être humain, alors que toutes les autres créatures, elles sont dans un processus naturel qui n'est pas confronté à cette problématique du tout. Hein, il y a juste vivre, manger, se reproduire, procréer, etc. Mais il n'y a pas faire le bien, faire le mal chez les animaux. On peut commencer à voir certains processus qui peuvent s'en rapprocher parfois, hein, mais c'est quand même très éloigné de ce qu'on retrouve chez les humains. Hein. Ça, je pense que la différence entre les humains et les autres espèces, elle vous aura pas échappé. Donc comment ça s'est fait dans le détail, hein, c'est comme voilà, le Big Bang s'est mis au point, s'est trouvé par un prêtre catholique belge, Georges Lemaître, qui, bien qu'il dise qu'il s'inspire pas de la Genèse, s'inspire totalement de la Genèse, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où il met en place ce principe de l'atome primitif, qui est donc la base de la théorie du Big Bang, les personnes les plus érudites de l'époque, comme Einstein et compagnie, ils étaient complètement à la ramasse. Ils pensaient qu'il y avait un univers stable, éternel, infini, qui contredit tout à fait la théorie du Big Bang, la théorie de l'atome primitif. Et ce prêtre catholique, il va tous les moucher, en fait. Hein, tous ces grands savants, il va tous les moucher. Il faut savoir que le nom Big Bang, ça vient d'un journaliste qui, quand il apprend la théorie de l'atome primitif de Georges Lemaître, veut se foutre de sa trombine en lui disant « Ouais, le mec, il pense qu'il y a eu une espèce de Big Bang, une espèce de grosse explosion, c'est n'importe quoi. » Le terme va rester, mais ça part de quelqu'un qui le calomniait en quelque sorte. À une époque où les plus grands savants, mais tous, étaient dans une théorie fausse d'un espèce d'univers qui existe depuis toujours, qui est infini, etc., etc. Voilà. Bon, vu que ça part sur Luc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. C'est un épisode un peu compliqué.
parce que on a parlé de littéralisme, hein, c'est un sujet important pour moi, qui déçoit beaucoup de personnes. Quand on dit ça s'est pas forcément passé comme ça, en vrai, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de miracle, mais les vrais miracles pour moi sont ceux qui sont désignés sous l'appellation don de l'esprit dans les épîtres, hein, c'est-à-dire parler en langue, dans une vraie langue, hein, pas du charabia de pentecôtiste, hein, guérir les malades, le discernement des esprits, bon voilà, hein. Et quand Jésus il nous dit qu'on peut déplacer une montagne par la prière, c'est aussi un symbole pour nous dire que tout est possible. Mais c'est pas à prendre au sens propre, hein. Vous pouvez prier toute une vie pour qu'une montagne se jette à la mer. Bon, je sais pas si ça marchera. Bref, c'est un langage hyperbolique, symbolique, beaucoup utilisé par le Christ lui-même, qu'il faut savoir comprendre correctement, c'est-à-dire pas littéralement, hein, voilà. Voilà, bah écoutez, désolé si ça déçoit certaines personnes, ce genre de discours, mais ça restera le mien. Et je pense que c'est celui qu'il nous faut entendre, développer et partager pour ne pas rester figé dans l'erreur sur beaucoup d'aspects de notre monde, hein, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je pense qu'il en reste... Oh là là, là on a fait 30 minutes sur... il reste encore 1h19. On a de quoi faire 3-4 épisodes encore. Dieu pardonne-moi si je fais des erreurs. Très sincèrement. Et aide-moi à les rectifier dans le futur. Soyez tous bénis, que son règne vienne. On discute de tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Et passez une très bonne fin de journée, d'après-midi ou de nuit. À bientôt.